Le roi de la forêt, le lion, se prélassait au soleil en ce paisible après-midi. Une légère brise soufflait et on entendait le doux chant des oiseaux. Soudainement, un singe espiègle surgit et tira si fort sur la queue du lion que même le roi en trembla. Le lion fut surpris. Quel courage, ce singe! Mais il est resté silencieux, sans se mettre en colère. Le singe, les yeux brillants de malice, dit: « Oh là là! T'es roi! Voyons voir de quoi tu es capable. » Puis il s'est mis à le piquer. Tout en dansant et en le mordant, il s'est écrié: « Je verrai ton royaume et ma malice aussi. » Ainsi, il fit comprendre à toute la forêt qu'il se moquait de tout le monde. Le lion prit une grande inspiration. Il a pensé: « C'est de quoi être en colère. » Mais la colère n'est pas toujours la solution. L'avenir nous dira quoi faire. Le lion patienta. Parce qu'il sait que patience, sagesse et décisions opportunes, voilà le royaume. Témoin de la scène, le chacal s'avança. « Votre Majesté, quelle impolitesse! Il t'a tiré, il t'a bousculé, et t'es resté silencieux. » Le chacal le sait, le respect est une question très délicate dans la politique forestière. Le lion sourit doucement et dit: « Je peux aussi me fâcher, chacal. Mais il y a toujours du temps pour comprendre avant de s'emporter. Celui qui s'emporte s'emporte. Quand on fait des erreurs et qu'on crée des montagnes, il n'est pas nécessaire de punir, chacun en est témoin. » Quelques jours plus tard, le singe colérique a fait des ravages dans toute la forêt. Il sautait d'arbre en arbre, dérangeant tout le monde. Il a fièrement déclaré: « Je refuse de craindre le roi. La paix règne dans la forêt. » Le singe crie: « Je suis le seul chef de cette forêt. Je suis le plus futé. » Il donne un coup de pied à l'ours, mord la hyène et brandit la trompe de l'éléphant. Ces niaiseries sont sans fin. L'ours, agacé, dit: « Qui arrêtera le singe? » Dès qu'on lui dit quelque chose, il répond: « Je refuse le roi. » Il a même réussi à influencer le roi. Personne ne peut l'arrêter, sauf le roi. L'éléphant, furieux, s'écrie: « Aujourd'hui, il a brandi ma trompe. C'est une insulte. Je ne le tolérerai plus. Le roi doit l'arrêter. » Le tigre montre les dents et dit: « Aujourd'hui, il m'a aussi poignardé. Si je l'avais voulu, je l'aurais achevé d'une patte, mais ce serait un manque de respect envers le roi. On a le roi devant nous. » Le renard est retourné vers le lion et a dit: « Votre Majesté, toute la forêt est en colère. » Le singe a traversé la ligne rouge. « Si vous ne faites rien, la forêt pensera que le roi est faible. » Le lion dit fermement: « Si j'avais rugi dès le début, tout le monde aurait dit que le roi était en colère. Mais maintenant, le problème est devenu si grave que tout le monde réclame justice. Aujourd'hui, le singe a franchi la ligne rouge. Si on le punit aujourd'hui, personne ne le contestera. » Le singe s'est présenté de nouveau devant le lion. Il a encore fait un geste espiègle. Et à ce moment précis, le lion l'acheva d'un seul coup de patte. L'incident s'est produit si vite que toute la forêt en est restée bouche bée. Personne n'a dit un mot, car chacun s'attendait à ce châtiment. Le renard fut surpris. « Votre Majesté, le singe a fait beaucoup de bêtises aujourd'hui, et pourtant il n'a rien dit. Aujourd'hui, il n'a rien fait du tout. Pourquoi est-il puni aujourd'hui? » Le lion dit lentement: « Renard, c'est ça qu'on appelle la politique. Si je l'avais tué ce jour-là, il aurait crié à l'abus de pouvoir. Mais à force d'agacer tout le monde et d'insulter, chacun réclamait sa propre punition. Si vous êtes trop indulgent envers certains, ils vous agacent. Et quand vous les laissez tranquilles, plus personne ne pose de questions. Au contraire, ils vous disent: « Merci, roi. » Voici la leçon du leadership. Étoile blanche moyenne, message pédagogique.
Ne détruisez personne à la moindre erreur. Quand le temps arrive, chacun révèle ses erreurs. Être un leader, c'est prendre la bonne décision au bon moment. Si vous laissez votre orgueil vous envahir, la punition est inévitable.